J'ai eu un échange avec une personne qui refuse mes définitions des mots axiome et vérité. Je définis un axiome comme la première pensée logique dans un système de pensée. La première pensée logique dans un système de pensée. Et mon axiome est la Bible est la parole de Dieu. Je définis le mot vérité comme ce que Dieu pense. C'est pour cela que Jésus est la vérité, Jean 14, 6. Car la vérité, c'est ce que Jésus pense. Jésus pense la vérité. Mais mes définitions ne conviennent pas à Landry Mauborgne. Et il va me montrer, donner du CNRTL à l'appui, que je ne sais pas de quoi je parle quand je parle de axiome et de vérité. Le CNRTL dit ceci de lui-même sur son site. Je cite. Créé par le CNRS, le Centre national de ressources textuelles et lexicales est adossé au laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française. Son objectif est de réunir au sein d'un portail unique le maximum de ressources informatisées et d'outils de consultation pour l'étude, la connaissance et la diffusion de la langue française. Fin de citation. Landry Mauborgne va donc me montrer que les définitions d'un petit chrétien créationniste ne font pas le poids contre les spécialistes surdiplômés du CNRTL et du CNRS. Je vous laisse en juger. Je joins le lien de la vidéo dans la description pour que vous puissiez lire notre échange vous-même. S'adressant à Monomax, Landry Mauborgne dit, je cite, « Le fait que vous ayez une approche axiomatique de la vérité, lui semble, le lui c'est moi, lui semble être une justification de son approche axiomatique de l'existence de Dieu. » Et en parlant de moi, il dit, « Il ne comprend pas la différence entre un axiome et un présupposé. » Ensuite, il donne la définition du mot axiome, qui selon lui est la définition du CNRTL. Je cite, « Un axiome selon le CNRTL est un énoncé répondant à 3 critères fondamentaux. Être évident, non démontrable, universel. » Ils ajoutent, « Le postulat se distingue de l'axiome en ce que son évidence n'est pas reconnue, il n'est qu'une hypothèse. » Je réponds en le citant. Un axiome selon le CNRTL est un énoncé répondant à 3 critères fondamentaux, être évident, non démontrable, universel. Waouh! Pas subjectif du tout cette définition. Alors, qui détermine les critères pour établir ce qui est évident? L'athée ou le croyant? Non, laissez-moi deviner. Ce n'est pas le croyant. Landry répond. Évident et universel. Donc, si ce n'est pas acceptable pour le croyant et l'athée, et tout ce qui se trouve entre les deux, alors ce n'est pas un axiome. Si ce n'est pas acceptable pour le croyant et l'athée, ce n'est pas un axiome. Exemple, la vérité existe est un axiome, la Bible a raison est un présupposé. Je réponds en citant son exemple d'un axiome. Exemple, la vérité existe est un axiome. Pouvez-vous définir ce que vous entendez par vérité? Car si je n'accepte pas votre définition de vérité, alors votre axiome n'en est pas un. Je devrais dire un. Votre axiome n'en est pas un, selon vos propres critères, acceptables par le croyant et l'athée. Donc, il répond, et il cite encore le CNRTL pour sa définition du mot vérité. Vérité, connaissance reconnue comme juste.
c'est une citation du CNRTL. La vérité, c'est une connaissance reconnue comme juste. Et là, je réponds, et je fais avec une balle 2 coups. Premièrement, je rejette votre définition de vérité. Pour un chrétien, Jésus est la vérité. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis la vérité ». Votre axiome ne m'est donc pas acceptable, car je rejette votre définition du mot « vérité » dans votre axiome. Selon vos critères, donc, qu'un axiome soit acceptable aux athées et aux croyants, votre axiome n'en est pas un. Ceci prouve que vous ne savez donc pas ce qu'est un axiome. Et ça veut donner des leçons aux autres. 2. Vous définissez la vérité comme connaissance reconnue comme juste. Mais d'où tirez-vous vos définitions? La vérité est donc une connaissance selon vous. La vérité est donc une connaissance selon vous. Analysons cette idée. Donc, pour être une vérité, une information doit être connue, car la vérité est une connaissance. Donc, admettons que nous acceptons que la proposition « la Terre est ronde » est une vérité. Cette proposition ne pouvait pas être une vérité avant d'être connue, selon vous, car la vérité est une connaissance. Donc, avant que l'on arrive à la connaissance que la Terre est ronde, elle pouvait être plate. Car, pour que la proposition « la Terre est ronde » soit une vérité, elle devait être connue. Avant d'être connue, elle n'était pas une vérité, car la vérité est une connaissance selon vous. Mais comment pouvait-on arriver à la connaissance que la Terre est ronde? Car pour arriver à la connaissance que la Terre est ronde, elle devait être ronde déjà. Mais si elle était déjà ronde, alors la proposition « la Terre est ronde » était une vérité avant qu'on en prenne connaissance. Mais ceci est impossible selon votre définition, car la vérité est une connaissance. Donc, si la vérité est une connaissance, il s'ensuit logiquement, encore selon vos définitions, que nous ne pouvons pas arriver à la connaissance de la vérité que la Terre est ronde. Et ce raisonnement vaut pour des milliards d'autres propositions. Puisque vous pensez que la vérité est une connaissance, vous ne pouvez avoir connaissance de rien. Enfin, on est d'accord. Il répond plus loin. Vous me fatiguez. 1. Proposez une autre définition. Votre définition précédente n'est pas acceptable. J'ai déjà expliqué pourquoi. Et comme à votre habitude, vous refusez de répondre aux objections pour marteau-piqueurer votre obsession absurde. Je réponds en le citant. 1. Proposez une autre définition. Votre définition précédente n'est pas acceptable. Un athée n'accepte pas l'idée que Jésus est la vérité. Tiens, le fait que vous n'acceptez pas ma définition ne fait que renforcer mon argumentation. Votre axiome n'est pas acceptable à nous deux, et donc, selon vous, n'est pas un axiome. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Quand un petit chrétien créationniste corrige les chercheurs du CNRTL. Je pense que je viens de démontrer que la tentative de Landry Morborn pour me montrer que les définitions d'un petit chrétien créationniste ne font pas le poids contre les spécialistes surdiplômés du CNRTL et du CNRS a échoué lamentablement. Je pense que je viens de démontrer que sa tentative a échoué lamentablement dans notre échange. Mais je vous laisse en juger, je vous laisse voter dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec Landry et le CNRTL sur ces définitions d'axiome et de vérité?
Concernant sa définition du mot axiome, est-ce que je dois accepter son axiome pour qu'il soit un axiome? Est-ce que je dois accepter son axiome pour que son axiome soit un axiome? Si vous votez non, Landry a tort. Si vous votez oui, son exemple d'un axiome, la vérité existe, n'est pas un axiome, car je rejette, comme tous les chrétiens, sa définition du mot vérité dans son axiome. Donc, Landry a tort. Si vous votez oui, il a tort. Si vous votez non, il a tort. Concernant sa définition du mot vérité, est-ce qu'une vérité doit être connue pour être une vérité? Est-ce que vous êtes d'accord avec Landry qu'une vérité est une connaissance et donc une vérité doit être connue pour être une vérité? Si vous votez non, Landry a tort. Si vous votez oui, une vérité est une connaissance et donc doit être connue pour être une vérité. Pouvez-vous m'expliquer comment on découvre une vérité? Pouvez-vous m'expliquer comment on découvre une vérité, c'est-à-dire une proposition qui est vraie? Merci.